Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons finaliser l'apprentissage de l'alphabet en capitale. La couleur qui a été sélectionnée est le marron. Nous allons prendre écrire la lettre B, C, D, G, J, O, P, Q, R, S et U. Comme d'habitude, la même approche pour faciliter l'apprentissage à votre enfant. La lettre B, on montre en haut à l'enfant que ici c'est la lettre B. En bas, on explique bien que les petits points, c'est le chemin qui nous permet d'écrire la lettre B. Nous avons deux flèches. Par où commencer? Regardez, il y a le point au-dessus. Donc, de même, voilà, de haut en bas. Hop. Et hop. Votre enfant vient apprendre la lettre B. Recommencez ça autant de fois qu'il le faut, jusqu'au moment où l'enfant arrive à écrire seul la lettre B. On va faire la même chose avec les autres lettres. En ce qui concerne la lettre P, toujours, en haut, nous avons la lettre P, en bas, le chemin, puis le sens de tracé pour, justement, écrire cette lettre. De même, pour la lettre Q, si le point doit être plus visible, on trace, voilà, et hop là. La lettre est en haut, le chemin c'est en bas. De même ici, le D est en haut, on peut l'entourer ou pas, c'est au choix, mais au moins le signifier que le D est en haut et qu'en bas, c'est le chemin qui nous permet encore une fois d'écrire cette lettre. Voilà. Je vais vous mettre cette lettre sur le côté. On va y revenir ultérieurement. Ensuite, nous avons écrit la lettre J. Le J est ici. Sens d'écriture. Chemin. Hop là. La lettre R. Le chemin qui nous permet d'écrire la lettre R et le sens. La lettre O. Qui est ici, son chemin qui était là. Et une fois que l'enfant a tracé, du coup, il a enfin la lettre O. La lettre C, qui est en haut, en bas, le chemin, le sens de tracé. De même ici, la lettre G est en haut, le chemin qui nous permet d'écrire la lettre G, le sens du tracé, hop là. Le S, le sens du tracé et le chemin. Reproduire cela autant de fois qu'il le faut jusqu'à ce que l'enfant y arrive. Le U, le chemin, le sens du tracé, et hop là. L'enfant vient d'apprendre à écrire l'alphabet en capitale. Pourquoi reproduire la même entrée? Justement pour avoir cet effet de répétition. L'enfant a cet effet de mais j'ai déjà vu. Je sais comment ça se passe. Je sais comment faire. Et l'objectif est d'éviter la surcharge cognitive. La question que je vais vous poser à vous, c'est au départ, lorsqu'on conduit une voiture, on doit se concentrer. Changement de vitesse et autres, on a du mal à discuter avec quelqu'un. Ou encore, pareil, lorsqu'on met de la musique, on a du mal à être concentré et sur la route et d'écouter la musique. Or, à force de conduire, à force de répéter, ça devient inné. Donc on conduit sans réfléchir. On peut discuter, tenir une conversation avec quelqu'un tout en écoutant de la musique. Là, c'est la même chose. Le fait de créer cette entrée fait que l'enfant, au lieu d'avoir une surcharge cognitive, on le décharge. Parce que justement, cette entrée, il la connaît. Il a l'habitude de travailler en faisant cela. Ensuite, j'ai dit en marron, si on constate ici, il y a une lettre qui n'a pas été entourée. C'est la lettre D. Pourquoi D? Parce que je m'appelle Driss. Et la semaine prochaine, je vais vous apprendre comment faire pour travailler autour du prénom.
qui va là. À tous ceux qui ont l'habitude de regarder les vidéos, je vais vous demander de faire pause, une petite seconde. Une étape n'a pas été faite aujourd'hui. Laquelle selon vous? Celle du droit. Parce que chacune des lettres, n'oubliez pas, la flèche, le chemin, et on facilite à l'enfant en faisant le tracé avec le doigt. Pour le U, pour le S et pour toutes les autres. Ça me permet de voir qui sont les bons élèves. À très bientôt. Cette vidéo vous a été présentée par EducAccess by Driss en partenariat avec Sensei Bingo. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez. Tous les liens sont en description.